Bonjour et bienvenue sur Vétérinaire du pays. Voici une vidéo réalisée pour les passionnés de santé publique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter une approche sexy et même très sexy actuellement utilisée pour résoudre les problèmes de santé publique. Vous allez comprendre et adhérer à ce concept qui séduit par son silence et convainc par son efficacité. Vous vous demandez déjà certainement de quoi il s'agit. Ne vous inquiétez pas, votre soif de connaissance sera étanchée. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les différentes facettes de l'approche Une Santé, affectueusement qualifiée d'approche One Health par les anglo-saxons. Votre question du jour sera à l'ordre du jour jusqu'à la fin de cette vidéo, car une promesse sera et restera toujours une dette. Restez branchés. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Vétérinaire du pays si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de nouvelles publications. Laissez-nous un pouce j'aime et donnez vos avis en commentaire. Voilà. Commençons par une définition du concept One Health pour vous introduire de façon majestueuse dans ce voyage au cœur de la santé publique. On peut définir le concept One Health comme une valeur ajoutée en termes de santé humaine et animale, d'économie financière ou de services environnementaux obtenus par la coopération entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire par rapport aux notions d'approche des deux médecines avec un fonctionnement séparé. L'approche One Health éclaire inévitablement la relation et le lien entre l'homme et l'animal. Elle devrait refléter les aspects normatifs de la relation homme-animal en privilégiant l'amélioration de la protection et du bien-être dans un contexte interculturel. Les études One Health annoncent la perspective, à savoir le contexte social, culturel, religieux à partir duquel la relation homme-animal est perçue. Améliorer le bien-être animal demeure un défi permanent pour toute tentative ou aspiration éthique de l'approche One Health. One Health s'engage avec le public de manière transdisciplinaire en envisageant toute forme de connaissances universitaires et non universitaires pour résoudre les problèmes à l'interface animal-humain. On peut observer l'effet de levier le plus marqué de l'approche One Health lorsqu'il s'applique à la résolution pratique des problèmes sociétaux. Les approches One Health s'intègrent dans une réflexion conceptuelle sur l'éco-santé qui s'étend ensuite à la santé dans les systèmes socio-écologiques en abordant les questions complexes des systèmes homme-environnement. Maintenant, faisons une brève pour parler de la petite histoire. Rudolf Virchow, Calvin Schwab ont été parmi les premiers à énoncer les points clés qui ont motivé la création des prémices de l'approche One Health. Chargé de la lutte contre la tuberculose bovine lors d'une audience au Sénat prussien, Virchow a déclaré qu'il n'y a aucune barrière scientifique entre médecine vétérinaire et médecine humaine et il ne devrait pas y en avoir. Les expériences de l'une doivent être utilisées pour le développement de l'autre. Influencé par son expérience de travail avec les pasteurs d'Inka au Soudan, Schwab a inventé le terme One Medicine pour faire remarquer qu'il n'y a aucune différence de paradigme entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Les deux sciences partagent un corpus commun de connaissances en anatomie, physiologie, pathologie et sur les origines des maladies chez toutes les espèces. Comme toute approche sérieuse et durable, l'approche One Health repose sur trois piliers: la communication, la collaboration et la coordination. Commençons par la communication. La plupart des interventions médicales en médecine humaine ont été développées et testées chez l'animal. Sous l'influence croissante de la spécialisation cependant, la médecine humaine et la médecine vétérinaire ont divergé et trop souvent échouent à communiquer, même lorsqu'elles partagent les mêmes intérêts pour la même maladie. D'où l'intérêt de la communication One Health. S'agissant de la collaboration, One Health est une approche multisectorielle et multidisciplinaire. La collaboration entre vétérinaires, médecins et bien d'autres devrait générer les bienfaits qui sont bien plus que simplement additifs. Les bienfaits de cette collaboration se retrouvent dans la plupart des résultats positifs directs, non seulement en termes de réduction des risques et d'amélioration de la santé et du bien-être animal, mais aussi en termes d'économie financière, de réduction du temps à détecter les foyers de pandémie et d'actions ultérieures en matière de santé publique, ainsi que l'amélioration des services environnementaux. Ce qui donne toute son importance à la collaboration One Health. Venons-en à la coordination. L'approche One Health est un mouvement qui a pour origine la gestion des risques de maladies chez l'homme et les animaux. Aujourd'hui, cette approche est devenue un vaste mouvement international soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale, ainsi que leurs représentations régionales, sous-régionales, nationales et même locales.
La Banque mondiale a publié en 2010 le premier rapport sur les aspects économiques de l'approche One Health. Parlons à présent de l'approche One Health dans la relation homme-animal. Tout comme la relation humain à humain, la relation humain à animal est régie par des normes et des valeurs déterminées par la culture et la religion. Les animaux sont considérés comme des compagnons intimes à forte valeur émotionnelle ou comme des simples proies à valeur monétaire pour la viande. Dans certaines circonstances, l'homme est également considéré comme une proie par les animaux. C'est certainement l'une des raisons expliquant les craintes profondes suscitées par la faune sauvage qui ont conduit à l'extinction ou à la menace d'extinction des prédateurs dans de nombreuses régions du monde. Actuellement, la production animale mondialisée accroît les profits en ne tenant guère compte des standards humains envers les animaux. En même temps, une augmentation modérée de la production animale est une échappatoire au piège de la pauvreté pour les millions de petits exploitants agricoles. De plus, le constat fait à ce jour est que l'homme a des relations très proches avec les animaux de compagnie au point de les humaniser et de les considérer comme des membres de la famille. Travailler dans divers contextes culturels pour atteindre les objectifs de One Health implique d'adopter l'idée des multiples perspectives légales qui existent et des pratiques doivent être adaptées à des contextes locaux. Nous devons à la fois préciser notre propre perspective et notre point de vue. Nous pouvons chacun nous demander quel contexte culturel, religieux, personnel anime ma relation animal-humain. Notre attitude personnelle envers les animaux influence la façon dont nous valorisons la vie animale sur le plan économique et émotionnel. One Health et fardeau de la maladie. Dans une optique One Health, la notion de fardeau des maladies est étendue aux animaux afin de tenir compte du nombre de victimes, des souffrances des hommes et des animaux, par exemple dans les accidents de route qui causent la mort de centaines de milliers d'animaux sauvages. Les statistiques de sécurité routière devraient intégrer le nombre d'accidents chez l'homme et chez l'animal. La planification autoroutière moderne protège efficacement la vie animale grâce à des clôtures de protection, des ponts et des tunnels permettant aux animaux de se déplacer en toute sécurité. Toutefois, améliorer le bien-être animal reste un défi permanent dans tout effort et toute aspiration éthique de l'approche One Health. Maintenant, scrutons sommairement l'approche One Health dans l'environnement. Les connaissances et l'information en sciences et médecine vétérinaire ne cessent de croître, avec pour conséquence que nous en savons de plus en plus sur des sujets de plus en plus pointus. La fragmentation continue et accélérée de la science vétérinaire et médicale n'est pas propice à la résolution des problèmes complexes et nous sommes confrontés à un risque croissant de mauvaises interprétations, par exemple au niveau du diagnostic comparatif et de la pathologie. La recherche réductionniste traditionnelle cherche à expliquer les phénomènes à une échelle de plus en plus réduite. D'autre part, les grands défis actuels comme le développement de la résistance antimicrobienne, les zoonoses dans un environnement complexe appellent à reconsidérer la théorie moderne de la santé animale et humaine. L'approche One Health offre une base conceptuelle et des perspectives opérationnelles correspondantes. One Health, biodiversité et écosystème. Il semble qu'il existe des liens forts entre le changement environnemental et les maladies infectieuses et non transmissibles chez l'homme et chez les animaux, idem pour les plantes. La santé de la faune et de la flore est influencée par l'environnement dans lequel elles existent, par le biais d'effets directs et indirects. Les effets directs font référence au contact entre organismes et les pathogènes. Leur fréquence et leur intensité peuvent être influencés par des changements dans les environnements. Par exemple, les facteurs environnementaux tels que les polluants cancérigènes comme les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les variables géochimiques peuvent avoir des conséquences directes sur la santé des animaux, des plantes et des personnes. Les effets indirects font référence à ceux qui influencent les aspects de transmission d'agents pathogènes qui ne sont pas directement liés à la population cible, hôte ou réservoir. Le défrichage agricole peut par exemple favoriser l'apparition de moustiques et ainsi donner lieu à une augmentation des cas de malaria ou paludisme chez l'être humain. J'attire maintenant votre attention sur les aspects de biodiversité et de santé adressés par l'approche One Health. La science a souvent attiré l'attention sur la plus grande fréquence de l'apparition de foyers de parasites
et de maladies au sein des systèmes écologiques simplifiés tels que les champs de culture, les vergers, les plantations, contrairement aux forêts tropicales avec leur grande diversité structurelle d'espèces, où il est rare que les foyers apparaissent. La relation entre la diversité d'hôtes et le risque d'infection chez les êtres humains a été étudiée de manière intensive avec le cas de la maladie de Lyme, qui est une infection transmise par une tique ixode et causée par un spirochète, Borrelia burgdorferi. Cette recherche indique qu'une grande diversité d'hôtes pourrait réduire les risques pour les êtres humains. Les résultats ont par ailleurs suggéré qu'un effet de dilution découlant d'une grande diversité chez les populations hôtes pourrait être un phénomène plus général. Ainsi donc, la perte de la biodiversité résulterait probablement en une augmentation de la transmission de maladies infectieuses chez les êtres humains. Les sciences sociales dans l'approche Une Santé. One Health est une approche inclusive qui met le citoyen au cœur de la santé. L'approche One Health réunit également une grande variété de disciplines en sciences sociales pour examiner les questions ainsi que les innovations théoriques et intégratives dans la compréhension de la culture, de l'économie, du genre, de l'écologie, des comportements, des contextes politiques et des savoirs autochtones. Si vous êtes donc dubitatif, écoutez plutôt ces trois preuves. Preuve 1. Les comportements humains peuvent être à l'origine des changements environnementaux qui affectent le contact entre l'animal et l'homme. Preuve 2. Les comportements et attitudes de l'homme envers les animaux peuvent se manifester en tant qu'animaux de compagnie, producteurs d'aliments, générateurs de travail agricole ou en tant que source d'alimentation. Preuve 3. Les comportements humains et certaines croyances concernant la valeur et la signification des animaux, tant sur le plan culturel, religieux, influent sur la relation homme-animal. Attention, n'hésitez pas à suivre la vidéo sur les 6 bienfaits des animaux pour plus de détails. Faisons un clin d'œil aux chercheurs pour la réalisation des études suivant l'approche One Health. Il est difficile de tirer des conclusions cohérentes sur les liens entre la santé humaine et animale à partir d'études séparées. Pour une maladie zoonotique comme la brucellose, on peut difficilement répondre à des questions telles que quelle est l'espèce animale la plus répandue impliquée dans la transmission de la brucellose à l'homme en Afrique de l'Ouest? Les associations épidémiologiques entre les cas humains positifs et les cas de bétail positifs dans diverses espèces animales sont mieux évaluées dans des études simultanées d'humains et d'animaux. L'accent étant mis sur l'identification des espèces animales qui servent de réservoir pour Brucella. Il est important de connaître la source principale de l'infection humaine pour obtenir le niveau le plus élevé de diminution d'infection humaine. Si vous doutez de la plus-value apportée par l'approche One Health dans le domaine de la recherche, voici donc les avantages d'une conception d'études selon l'approche One Health. 1. Des études simultanées sur la santé humaine et animale permettent de mieux évaluer les liens épidémiologiques. 2. La recherche commune sur le terrain par des équipes mixtes peut servir de noyau à une collaboration intersectorielle et à un meilleur partage d'informations dans un pays ou une région. 3. La perspective One Health améliore la surveillance et la communication intersectorielle. Par exemple, pour la rage et l'émergence des zoonoses peut être détectée plus tôt si les animaux sont utilisés comme des sentinelles. 4. La surveillance conjointe d'une intervention, par exemple sur la brucellose, peut indiquer si les mesures correctives sont à appliquer dans la mise en œuvre de l'intervention sur le bétail et si une diminution de l'incidence de la brucellose humaine au fil du temps peut être le résultat le plus probant d'une vaccination réussie du bétail. 5. L'évaluation de la capacité de réaction de l'offre des services peut conduire à relancer les discussions sur les besoins humains et financiers des secteurs pour gérer les épidémies zoonotiques. Si l'on vous demande chaque jour de chercher l'argent et que cela vous met dans tous vos états, sachez que l'approche One Health ne viendra pas vous caresser dans le sens du poil. Venons donc aux considérations financières de l'approche One Health. Les campagnes de vaccination communes, humaines et animales, ne sont pas seulement moins chères, mais elles permettent surtout d'augmenter considérablement le pourcentage d'humains et peut-être même d'animaux vaccinés.
La difficulté, cependant, est de comptabiliser le nombre d'enfants vaccinés au sein d'une population nomade. C'est particulièrement difficile puisque les pasteurs sont itinérants et ne peuvent être trouvés de manière récurrente dans la même maison ou au même endroit. De plus, dans le cas des maladies zoonotiques, il est probable que le dépistage des zoonoses chez l'animal réservoir diminue l'impact de la maladie et constitue en général une solution bien moins coûteuse que de maîtriser la maladie au sein d'une population humaine seulement. Nos compagnons à quatre pattes, les animaux de compagnie et l'approche One Health. Les animaux de compagnie sont plus que des simples compagnons car ils contribuent également de manière significative à notre santé. Ils sont des antidépresseurs, des aides au diagnostic de maladies, des anti-obésité et des anti-stress. La relation homme-animal est en fait un sujet idéal pour illustrer la valeur ajoutée de l'approche One Health. Cela affecte non seulement la santé publique, mais également la santé des personnes ayant une déficience individuelle par le biais d'interventions assistées par les animaux, sur lesquelles se concentrent aujourd'hui de nombreuses organisations internationales. Toutefois, nous devons d'abord veiller à la bonne santé de nos animaux avant de pouvoir bénéficier de leur compagnie, que ce soit en privé, dans des environnements spécialisés tels que les hôpitaux, les centres de rééducation et les écoles ou dans la société publique. Il s'agit là d'une véritable incarnation de l'approche One Health. C'est peut-être un scandale, mais voici la vérité du siècle. L'approche One Health a défié la définition traditionnelle de la santé. Connue selon l'Organisation mondiale de la santé comme l'état complet du bien-être physique, social, mental et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, la santé traditionnellement limite, mais l'approche One Health innove. One Health relève expressément l'aspect spirituel de la santé qui est d'importance capitale. Mais alors, que signifie être en bonne santé spirituelle? Un individu spirituellement sain est une personne qui est en paix avec elle-même et en bonne relation avec les autres, Dieu et la création. Cette paix englobe l'équilibre entre la réalisation de soi et le don de soi, entre l'autonomie et la dépendance, ainsi que le contact avec les différentes parties de son identité et l'interaction avec son tissu social. Une telle approche holistique de la santé est le fondement même d'une perspective spirituelle qui inclut non seulement le respect et le soin des personnes et des créatures, mais aussi de la création. N'est-elle pas belle, l'approche One Health? Jetons un coup d'œil dans l'avenir. Une analyse de l'approche One Health en tant qu'objet de recherche scientifique et en tant que concept et stratégie de santé publique permet de comprendre en profondeur les relations entre l'être humain et l'animal dans des environnements distincts. Nous connaissons un lien inextricable et appliquons également la métaphore de la santé aux êtres non vivants tels que les écosystèmes. Approche qui à son tour déclenche une réflexion fondamentale sur la santé tout court. La santé concerne de la même manière le début et la fin de la vie. La mort peut être qualifiée de façon normative de bonne mort, survenant au terme d'une vie accomplie, par opposition à une mauvaise mort, survenant de façon prématurée en raison d'une maladie, d'un acte de violence, de la pauvreté et des inégalités sociales. Cela peut être appliqué d'une manière limitée aux animaux, mais l'inclusion de la santé et du bien-être des animaux dans notre pensée est un concept ancien lorsque nous considérons par exemple la prophétie messianique de paix animale dans l'Ancien Testament qui suspend l'inimitié entre les animaux et les êtres humains. Pour conclure, il est clair qu'aucune discipline ni aucun secteur de la société ne dispose de suffisamment de connaissances ou de ressources pour prévenir l'émergence ou la résurgence des maladies dans un univers mondialisé. Aucune nation ne peut inverser les schémas de perte d'habitat et d'extinction qui peuvent compromettre et compromettent effectivement la santé humaine et animale. C'est seulement en faisant tomber les barrières entre les agences, les personnes, les spécialités et les secteurs que nous pourrons favoriser l'innovation et l'expertise nécessaires pour relever de nombreux et importants défis relatifs à la santé des personnes, des animaux domestiques et de la faune sauvage et à l'intégrité des écosystèmes. Venir à bout des menaces actuelles et trouver une solution pour les problèmes à venir nécessite d'abandonner les approches du passé. N'est-elle pas belle l'approche One Health?
mais c'est une dette. À présent, voici les questions du jour. Au vu de ce que vous avez appris dans cette vidéo, l'approche One Health mérite-t-elle d'être célébrée? Si oui, quels sont les domaines d'application de l'approche One Health? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Avant de quitter, abonnez-vous à la chaîne vétérinaire du pays. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo. Laissez-nous un pouce j'aime, donnez vos avis en commentaire et partagez la vidéo à toutes les personnes vétérinairement intéressées. A très bientôt sur Vétérinaire du pays. Bonjour et bienvenue sur Vétérinaire du pays. Voici une vidéo